Le ministre du Tourisme et des Loisirs veut développer le tourisme médical à travers le projet Abidjan Medical City. Siandou Fofana a échangé récemment avec son collègue de la santé et de l'hygiène publique. Le tourisme médical permet à des pays moins nantis du point de vue de la santé et n'ayant pas la capacité de venir bénéficier des pays qui ont cette capacité, et ça génère des emplois, ça génère des ressources et apporte des points supplémentaires de croissance à notre développement. Abidjan Medical City prévoit la réhabilitation et la construction des centres tertiaires, 500 chambres spécialisées, des cliniques privées répondant aux normes internationales et la mise à disposition de 600 lits d'hôpital. C'est que le gouvernement veut faire d'Abidjan le hub médical sous-régional. Nous sommes dans cette dynamique, plus de 800 milliards d'investissements prévus pour les 3 prochaines années, avec l'avènement à partir d'octobre de la CMU, de la couverture maladie universelle. Avec le programme social du gouvernement en cours, nous serons en mesure de faire effectivement du tourisme médical. La phase pilote du projet Abidjan Medical City devrait attirer près de 40 000 touristes pour 20 000 emplois générés et environ 70 milliards de francs CFA. D'ici à 2025, c'est 230 milliards de francs CFA qui devront être mobilisés. Ce jeune saxophoniste exprimant son art dans les rues de Cocody s'appelle Claude. Étudiant à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, il a décidé de plonger les passants dans l'ambiance de la Journée internationale du jazz. Le jazz, une musique qui se veut aussi populaire. Étant donné que les gens ne connaissent même pas cette journée-là, instituée la Journée du jazz, j'ai décidé de prendre mon saxo et venir faire plaisir aux personnes qui passent. Dans le hall de l'INSAC, un quatuor d'instrumentistes à l'œuvre, spécialiste de musique classique, un genre qui fait bon ménage avec le jazz. Pour marquer la célébration de la Journée internationale du jazz, le Conseil ivoirien de la musique, présidé par le docteur Yensié, a initié une série d'activités, panels, tables rondes, prestations musicales au programme. Le jazz mérite d'être promu en tant qu'activité culturelle à travers la Côte d'Ivoire. Les nuits, on anime des soirées de jazz passées par là, mais il n'y a pas d'activité d'envergure autour qui puisse faire connaître ce jazz. C'est pour ça qu'il faut que les gens puissent s'approprier cette journée et mieux faire connaître le jazz à travers le monde entier. Jazz et tradition musicale d'Afrique, c'est le thème de cette rencontre animée par des experts. Le directeur général de l'INSAC salue cette initiative qui permet à ses étudiants de s'instruire. C'est en novembre 2011 que l'UNESCO a proclamé le 30 avril de chaque année Journée internationale du jazz. À Abidjan, des concerts éclatés ont été organisés par le CONSIM, le Conseil ivoirien de la musique. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a validé la feuille de formation des membres du gouvernement proposée par le Premier ministre Boubou Cissé. 10 femmes font partie de l'équipe gouvernementale composée de 37 ministres. C'est un gouvernement d'ouverture formé, avec notamment la nomination de Thiébile Dramé au poste de ministre des Affaires étrangères. À l'ouest de l'Afrique, 2 touristes français disparus depuis le 1er mai dernier restent introuvables au Bénin. En revanche, leur guide a été retrouvé mort. Des traces de leur passage ont été aperçues autour de la rivière qui sépare le Bénin du Burkina Faso. Selon une source gouvernementale béninoise, les 2 enseignants étaient venus passer des vacances de 10 jours. En Russie, 41 personnes sont mortes dans l'incendie d'un avion atterrissant d'urgence sur l'aéroport international de Moscou-Sheremetyevo. L'autre moitié des personnes à bord de l'appareil ont survécu. Un vol qui aura duré moins d'1 heure. L'origine de l'incendie est attribuée à la foudre. Une enquête judiciaire est ouverte sur le non-respect des règles de sécurité du transport aérien.